Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Plusieurs ressortissants béninois vivant au Gabon sont rentrés au pays ce vendredi. La situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus est à la base de leur retour au Bercail. Aussitôt accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantine de Cotonou par les autorités béninoises, tous les voyageurs ont subi le test de dépistage. Le réseau national multi-acteurs de protection sociale accompagne les associations socio-professionnelles des secteurs formels et informels en cette période de pandémie mondiale. Les responsables du réseau accompagnés du représentant continental de leurs partenaires ont offert une importante quantité de masques et de matériel de lave-mains aux différents groupes bénéficiaires ciblés. Les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous accorderons également la parole aux nouveaux candidats heureux qui ont réussi à tirer leurs épingles du jeu après les dernières élections communales et municipales. Leurs impressions à chaud et les défis qui attendent, vous saurez tout dans ce journal. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le Bénin a accueilli ce vendredi 22 mai à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantine de Cotonou certains de ses ressortissants vivant au Gabon. Ils sont rentrés dans ce contexte de la pandémie de coronavirus pour se mettre à l'abri dans leur pays. Assommo Chambon pour les détails. 35 Béninois, dont 5 enfants en bas âge, sont rentrés du Gabon. Ils ont été accueillis le vendredi 22 mai à l'aéroport international Cardinal Bernardin-Gantine de Cotonou. Un retour qu'ils ont voulu eux-mêmes du fait de la pandémie de Covid-19 dans le monde. À ce sujet, le gouvernement béninois a affrété un avion spécial qui les a ramenés au pays. Conduits sur le site de dépistage installé à l'aéroport, ils ont subi des tests. Sur les lieux, l'équipe d'accueil a tout mis en place pour les rassurer et leur apporter du soutien psychologique. Ils rentrent 3 jours après ceux vivant au Koweït, revenus au pays le mercredi 20 mai. Au même moment que ces Béninois rentraient, des Gabonais, eux aussi volontaires au départ pour leur pays, embarquaient à bord du même appareil. Selon les informations, ils tourneraient autour de 150 personnes. Remise d'une importante quantité de masques et de matériel de lave-mains aux associations socio-professionnelles des secteurs formels et informels. Le geste vient du réseau national multi-acteurs de protection sociale. Les responsables du réseau, accompagnés du représentant continental de leurs partenaires, ont procédé ce vendredi à la remise officielle des matériels aux groupes bénéficiaires ciblés. La cérémonie a eu lieu à la Bourse du Travail à Cotonou suivant. 10 000 masques et une vingtaine de dispositifs de lave-mains. C'est le contenu du geste du réseau national multi-acteurs de protection sociale. Et en cette matinée de vendredi, le réseau a offert ses équipements essentiels de lutte contre la maladie qui a fragilisé l'ensemble des secteurs économiques et surtout les acteurs de l'informel. Grâce à l'accompagnement financier de Solidarité mondiale, ce projet du réseau est devenu une réalité et les bénéficiaires reçoivent ici la part de chaque organisation socio-professionnelle. On dit souvent les grandes joies comme les grandes douleurs sont muettes. Je ne sais pas quoi dire que de vous dire merci. Et nous vous promettons de bien s'occuper des lavages des mains, des dispositifs de lavage des mains. Nous vous promettons de bien sensibiliser notre entourage, nos enfants, nos parents, nos apprenants pour le port de masque et le lavage des mains. L'instauration du port obligatoire de masques par tous les citoyens à travers tout le territoire national depuis quelques semaines est une mesure salutaire, mais qui, dans la pratique, se confronte à d'énormes difficultés. C'est alors que le réseau national multi-acteurs de protection sociale, en collaboration avec son partenaire WSM, ont décidé de confectionner 10 000 masques réutilisables à mettre à la disposition des groupes bénéficiaires des actions des organisations partenaires. Pour protéger ces cibles contre le coronavirus, le RNPS entend multiplier cette action et veut bien compter sur la sensibilisation des populations pour dire stop au coronavirus. Pour ce faire,
Les partenaires du réseau que sont Solidarité mondiale et les syndicats se disent prêts à accompagner davantage cette initiative qui sauve des vies humaines. Pour les maladies, il faut lutter contre. C'est dans cet esprit que la Solidarité mondiale, à travers son appui technique et financier, de tous les jours d'ailleurs, dans tous les domaines, est toujours à notre côté. Dans un premier temps, nous avons, dans un élan de solidarité internationale entre les mouvements sociaux, ensemble avec les mutualités chrétiennes de Belgique, répondu à l'appel de nos partenaires, principalement mutualistes, pour appuyer leurs actions de sensibilisation des populations en langue locale sur les mesures barrières recommandées par le gouvernement et l'OMS. Pour cette seconde phase qui commence aujourd'hui, OSM, grâce à la coopération belge à qui nous disons merci, accepte d'accompagner ses partenaires et leurs groupes cibles à la base avec des mesures complémentaires. La mobilisation collective contre la Covid-19 au Bénin se poursuit ainsi et cette fois-ci le réseau national multi-acteurs de protection sociale et son partenaire privilégié Solidarité mondiale à travers une synergie d'actions veulent jouer leur partition. Avant de promettre revenus pour d'autres actions plus fortes, le réseau a salué les efforts du gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Et dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, la session Allemagne du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur s'est manifestée pour accompagner le gouvernement. Le Conseil des Béninois de l'Allemagne CBA a fait don d'une enveloppe financière évaluée à 1 380 000 francs CFA. La cérémonie de remise s'est déroulée ce mercredi dans les locaux du ministère de la Santé. Ali Momouni pour les détails. Une délégation des Béninois de l'extérieur au ministère de la Santé ce mercredi 20 mai 2020. Malgré la distance qui les sépare de leur pays, ils se sont organisés pour accompagner le gouvernement en cette période de crise sanitaire mondiale. Ce premier geste est celui du Conseil des Béninois de l'Allemagne. C'est un don financier d'1 300 000 francs CFA. C'est destiné à soutenir le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et vous savez, l'action de cet après-midi, c'est seulement la session Allemagne. Mais il y a une action plus consistante et globale qui concerne le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, le Bureau mondial, en collaboration avec la Croix-Rouge française et béninoise. Les donateurs ont versé déjà les fonds au Trésor public et le récépissé est remis ici à la conseillère technique du ministre de la Santé. Je voudrais vous féliciter pour votre nationalisme à travers l'acte de solidarité que vous venez poser cet après-midi du mercredi 20 mai 2020 pour soutenir la riposte contre la COVID-19 au Bénin, notre chère patrie. Votre soutien de cet après-midi vient à point nommé et contribuera à combler les gaps de ressources nécessaires à la mise en œuvre des interventions retenues dans le plan de contingence élaboré pour chasser hors de nos frontières la COVID-19. Ce don, aussi symbolique qu'il soit, est la manière pour ces Béninois vivant à l'étranger d'exprimer leur patriotisme. Et dans le même temps, ils ont formulé des doléances à l'endroit du gouvernement pour le renforcement de la relation diplomatique avec l'Allemagne, leur pays d'accueil. C'est avec vraiment beaucoup de désir que le CBA voudrait vraiment que le Bénin reconsidère la carte diplomatique entre l'Allemagne et le Bénin afin qu'on puisse avoir un consulat général à Berlin. On espère évidemment que cette demande aura une portée particulière auprès du président Patrice Talon. Faut-il le préciser, le Conseil des Béninois de l'Allemagne, CDA, est une branche du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Il est créé en juin 2010 à Munich. Santé toujours, mais dans un tout autre registre, les placards de la banque de sang sont vides au centre hospitalier départemental Goro à Abomey. Les responsables et les agents de l'antenne départementale Zoukoline pour la transfusion sanguine éprouvent de véritables difficultés pour la collecte du liquide précieux. Les mesures barrières observées pour la riposte de la pandémie du Covid-19 n'arrangent pas la situation. Malgré les stratégies utilisées pour rendre disponible le produit, la demande reste toujours supérieure à l'offre. Imet Elena Moussou pour le point.
Autrefois garnis de poches de sang, les placards de l'antenne départementale Zou-Colline pour la transfusion sanguine sont maintenant vides. Par ces temps de coronavirus, les donneurs bénévoles fréquentent de moins en moins la banque de sang, de même que les centres de santé, ce qui complique les possibilités de collecte de poches de sang. Chaque jour et un peu plus, la demande du produit sanguin s'accroît. Le gap entre l'offre et la demande constitue un casse-tête que tente de résoudre le chef-service et son équipe. Nous sommes obligés de contacter les donneurs de sang par téléphone. Nous les appelons pour les rassurer afin qu'ils puissent venir donner de leur sang. Nous faisons aussi des collectes en équipe mobile où nous nous basons sur des pairs recruteurs de donneurs de sang qui, sur les sites aussi, appellent par téléphone les donneurs pour la mobilisation afin que le don de sang soit fait. La fermeture des lieux de culte et autres établissements de grands rassemblements, autrefois réserve de collecte de poches de sang, empêche l'antenne départementale de disposer d'un stock du produit vital. Et pour assurer la disponibilité, les responsables de la banque de sang ont développé de nouvelles stratégies en vue de rester en contact avec les donneurs les plus fidèles et aussi pour convaincre d'autres. Les quelques-uns surpris en séance de don de sang ont dit leur plaisir de pouvoir sauver des vies. Ils appellent d'autres bonnes volontés à faire le geste salvateur. Je prie mes frères et sœurs qui sont à l'écoute en même temps que don de sang est une bonne chose. C'est pour sauver la vie aux autres humains qui ont besoin de sang. Donc je les prie de venir donner leur sang comme moi. Nous pouvons dire que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a malheureusement 2 qui ne trouvent pas le produit sanguin. Ce qui veut dire qu'il y a la forte probabilité que sur 5 malades dans le besoin de sang, il y a 2 qui meurent. Les statistiques de 3 demandeurs satisfaits sur 5 sont en effet inquiétants. Et comme donner du sang relève de la volonté d'une personne à sauver son prochain, les anciens donneurs et toutes les personnes remplissant les conditions de don de sang sont sollicités à faire le geste utile. L'antenne départementale rassure d'ores et déjà des dispositions prises pour garantir la santé de tous les potentiels donneurs bénévoles. Nous irons à présent à Natitingou qui vient de bénéficier d'un forage réalisé par la Caritas diocésaine au profit de la communauté musulmane de la ville. La réalisation de cette pompe à motricité humaine vient une fois encore consolider les relations qui existent entre ces deux communautés religieuses. Le point de la cérémonie d'inauguration dans ce reportage. Longtemps confrontées au manque d'eau potable, les populations du quartier Santa, dans le 2e arrondissement de Natitingou, peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent désormais d'un forage muni de pompes à motricité humaine réalisé par la Caritas diocésaine de Natitingou, qui vient ainsi de répondre favorablement à la demande formulée par la communauté musulmane de la ville à l'endroit de l'évêque. Quand la communauté est venue vers l'évêque pour lui dire que vraiment il y a difficulté dans le quartier, l'évêque a réagi promptement pour qu'on réalise ce forage pour nos frères qui sont en souffrance et encore dans cette période délicate, dans ce temps délicat qui est temps de Covid où on parle de lavage des mains. Bon, on ne peut pas laver les mains sans qu'il y ait de l'eau. Et c'était encore un moment de pic où c'est la sécheresse et le temps de carême en plus. Signal fort de la cohabitation pacifique entre les communautés musulmanes et catholiques de Natitingou, cette infrastructure vient une fois encore renforcer la solidarité et surtout l'amitié qui ont toujours régné entre les deux communautés. Procédant à la remise officielle du joyau aux bénéficiaires, Monseigneur Antoine Sabibio va insister sur la nécessité de cultiver la paix et l'amour au sein des communautés afin que la religion cesse d'être un facteur de division des hommes. L'eau fait partie des éléments que le gouvernement nous propose comme mesure barrière en nous demandant
de nous laver régulièrement la main. Sans l'eau, on ne peut pas se laver les mains. Sans l'eau, on ne peut même pas prier. Que les communautés musulmanes considèrent la communauté chrétienne comme une communauté de frères et de sœurs. Et c'est heureux et providentiel que ce forage soit situé en face de la mosquée. L'exemple que viennent de donner l'évêque et l'imam de Nati Tengou en procédant à l'inauguration de ce forage va à coup sûr faire tache d'huile à l'échelle planétaire, tout en témoignant leur gratitude aux donateurs, aussi bien bénéficiaires qu'autorités présentes à cette cérémonie, prennent l'engagement de faire un bon usage du joyau mis à leur disposition. Son Excellence, vous nous avez mis l'eau à côté de nous. À chaque fois que l'homme a besoin de l'eau, il ouvre sa porte, il vient, il prend. Je vous dis merci. Je voudrais vous dire merci au nom du conseil communal de Nati Tengou et souhaiter aux bénéficiaires de faire un bon usage de cet ouvrage qui est symbolique. La réalisation de cette infrastructure au profit de la communauté musulmane de Nati Tengou est le point de départ d'une série. Dans les tout prochains jours, plusieurs autres infrastructures socio-communautaires seront réalisées par la Caritas au profit des couches les plus défavorisées de Nati Tengou, a laissé entendre l'évêque. Et dans quelques jours, la communauté musulmane va célébrer l'Aïd el-Fitr sur les réseaux sociaux. Des dates circulent. Le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin était sur le plateau de Actu Matin pour éclairer la lanterne des populations. Suivons un extrait de ses propos. À l'heure où nous sommes, nous ne pourrons pas d'ores et déjà fixer une date parce que la ligne du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, c'est ne pas du tout se fier au calendrier ni à l'astronomie. Et donc, nous faisons comme le prophète l'a souhaité. Il faut voir apparaître la lune. Donc, aujourd'hui, c'est le 29e jour. Ce n'est qu'au soir, autour de 18h, 19h, qu'on pourra savoir si le mois est terminé ou alors il reste encore un jour à faire. Malheureusement, c'est qu'il y a des informations qui circulent sur les toiles, c'est de fake news. Et ils ont même affiché les images des premiers responsables de l'Union islamique du Bénin. C'est une certaine presse en ligne qu'on appelle Leader Info. Et malheureusement, ça circule. Ce n'est pas le cas. Nous avons invité la presse pour 18h à notre siège et nous allons passer pour rendre public le communiqué. Bien sûr. Ça va être soit demain ou après-demain. C'est l'un de ces 2 jours. Soit demain samedi ou après-demain dimanche. Alors, que célèbre-t-on à cette date-là? Nous célébrons et avec joie et la fin du mois de Ramadan. Donc, c'est une prière qui vient marquer la fin et en guise de reconnaissance et de remerciement à notre Seigneur et aussi pour nous avoir bien sûr permis de passer tout un mois et dans l'adoration et intense activité spirituelle. Il faut d'abord signaler que cette année, il n'y a pas de Placidi pour informer tous les fidèles que chacun prie chez lui. Et les rituels, c'est que déjà, tôt le matin, il faut essayer de manger quelque chose. Et cela, c'est pour montrer que le mois est terminé. Parce que normalement, à l'heure là, on ne devait pas manger. Donc, il faut manger un peu tôt. Manger avant la prière. Avant la prière. Et ce qui est recommandé, c'est surtout la date. Et c'est ce que faisait le prophète Mohammed. Et lorsque nous avons feuilleté pourquoi, on a vu que ça porte beaucoup d'énergie, la date avec ses vertus. Et ensuite, il faut se laver. Et il y a une certaine manière pour se laver. Ce n'est pas le lavage simple. Et donc, c'est connu de tous les musulmans. Et après, on se met dans ces habits vraiment... De jour de fête. De jour de fête. Et on met le parfum également. Et donc, comme on ne doit pas se rendre à la place il faut commencer déjà par dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, plusieurs fois et à tout moment, assis, debout, dans n'importe quelle position.
Ensuite, déjà autour de 7 heures et quelques, la prière a commencé et c'est surtout l'intervalle jusqu'à un peu avant la prière de 13 heures. Voilà. Le jeûne musulman tend donc vers sa fin et les fidèles seront bientôt appelés à s'acquitter de l'aumône de la rupture de jeûne appelée la zakat al-fitr. De quoi s'agit-il exactement? Comment le fidèle musulman doit-il procéder? Élément de réponse dans les explications de Maman Aboubakar. Il est l'un des imams de la mosquée de Bégamé à Cotonou. Ces zakat al-fitr, je peux les nommer l'aumône qui concerne le ramadan ou bien qui concerne à quelqu'un qui avait jeûné. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prescrit cette aumône en disant qu'avec cet acte, Allah va vous faire pardonner quelques péchés que vous avez eu à faire pendant le jeûne. Parce que nous tous ne sommes pas saints. Peut-être il y aura des failles lorsqu'on avait jeûné. Pour cela, il dit, c'est la première cause. Deuxième de cause, il dit, ça serait nourriture pour les pauvres et ça serait tohratal masakin et purification pour le jeûner même. Mais comment le faire? C'est facile. Nous avons le mesure à utiliser pour faire ces zakats. Si dans le cas impossible, on peut utiliser nos deux mains comme ça là. Si je remplis ma main 4 fois, comme par exemple si c'est le maïs, ou bien le riz, ou bien la date, etc. Je remplis ma main, je remplis bien 4 fois. 1, 2, 3, 4, ça fait pour une personne. Et si j'avais le mesure qu'on utilisait, aussi je faisais ça 4 fois. Okay, les ulémas disent, on peut le faire avant la fête, avant 2 jours de la fête. Le matin de la fête, avant d'aller à la mosquée ou bien avant d'aller à Idi pour aller prier. Mais après la prière, ça ne se fait pas. Pour cela, le prophète dit, celui qui donne ça avant la prière, il a fait la zakat. Et celui qui donne ça après la prière, il a fait juste aumône. Ce n'est pas zakat al-fitr. Et voilà, vous le savez, le ramadan de cette année 2020 s'est déroulé dans un contexte plutôt particulier à cause de la Covid-19. Les mosquées sont fermées. L'on se demande donc comment va se dérouler la prière de l'Aïd el-Fitr que les fidèles musulmans accomplissent à l'occasion sur des espaces ouverts appelés Idi. Eh bien, selon l'imam Maman Aboubakar, cette prière peut également être accomplie à la maison. Suivons ses explications. La religion islamique, elle est très très simple et humble. Et dans toutes les choses, l'islam nous trouve des portes de sortie. Même, il nous dit dans d'autres parts, si vous êtes en voyage, vous n'avez pas assez d'eau que vous avez utilisée pour faire l'ablution, vous faites la purification sec, on appelle ça taimama. Mais nous voici aujourd'hui dans le cas on ne peut pas aller prier pour éviter la propagation, de cette épidémie Covid-19. Nous sommes d'accord pour cela. Mais l'islam dit, lorsque nous sommes empêchés de ne pas aller prier dans la mosquée, ou bien quelqu'un qui est venu en retard pour ne pas trouver la prière, comment il va faire? C'est simple, cela était passé au temps du prophète, et le prophète les a dit, si vous avez raté une prière qui est surrogatoire, comme la prière des Eid, ce n'est pas une prière qui est obligatoire. Vous retournerez à la maison, vous faites la prière, vous scellez. Comment vous avez fait? Vous avez fait seulement 2 rakats, ça suffit. Mais nous voici, nous, on n'a même pas le temps d'aller, on n'a pas l'autorisation d'aller faire la prière à la place Idi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier ensemble avec nos familles dans nos foyers. D'autres oulémas disent on peut le faire comme l'imam a l'habitude de le faire à la place Idi. Il fait les prières, 2 prières, après il se lève pour prêcher. Mais d'autres disent non, il suffit seulement de faire les 2 prières et c'est fini, Inch'Allah. Et la prière, elle sera exaucée, Inch'Allah. Parlons politique à présent. Après la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale autonome Sénat, des réactions pleuvent dans le rang des acteurs politiques. Nous sommes allés voir quelques candidats qui ont pu tirer leurs épingles du jeu pour le compte des communales et municipales de 2020. Voici leurs différentes impressions après les grandes tendances de la Sénat. C'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons accueilli la nouvelle. La nouvelle qui, en réalité, permet d'espérer encore pour les 6 prochaines années, notamment pour le compte de l'arrondissement de Réville.
avec mon parti politique qui déjà m'a fait confiance de m'investir tête de liste à Révier. Nous avons fait effectivement le combat et à l'arrivée, nous sommes très satisfaits du verdict des urnes et nous devons délivrer un satisfecit à la Sénat, au gouvernement et à l'ensemble des institutions qui ont participé à l'organisation paisible et réussie de ces municipales et communales. Je profite de vos micros pour dire toute ma reconnaissance à tous les militants progressistes de l'arrondissement de Révier, de la commune. La population de Révier, par le vote, vient de me garantir de leur soutien et vient donc de me renouveler leur soutien par rapport à tout ce que j'ai déjà engagé au niveau de l'arrondissement. Le reste revient au conseil communal qui, dans quelques jours, va décider s'il me fait confiance pour continuer à mettre en œuvre le programme de développement concernant l'arrondissement d'Abomey-Calavi, ou si ce conseil décidera donc de la vision que je pourrai conduire au sein du conseil communal. Par exemple, à Godomé, j'ai vraiment mouillé le maillot. Et malgré mes maigres moyens, je me suis mis et je me suis dit que vraiment c'est la campagne. Et qu'aujourd'hui, à cause du coronavirus, on a souhaité, le chef de l'État a demandé, le gouvernement, que ce ne soit pas des campagnes ou des meetings géants et tout. Mais quand tu es proche de ta population, tu n'as pas besoin quand même de rassembler du monde avant de démontrer de quoi tu es capable. Donc franchement, moi, je me suis donné le meilleur de moi-même. Et je ne m'attendais pas à me retrouver même parmi les 5 qu'on a choisis dans Godomé. Parce que, vous savez, malgré ma position, j'ai donné beaucoup. Pour le moment, je remercie toute la population du Bénin en général et de Godomé en particulier. Parce que je ne peux pas dire aujourd'hui que c'est tel qui a voté pour moi ou bien tel autre. Mais je sais que tout le monde a voté pour moi. Mes impressions sont très bonnes dans la mesure où c'est mon parti, l'Union progressiste, qui a remporté. Je remercie tous ces militants qui ont bravé le soleil, qui ont bravé la nuit, pour suivre un peu nos différents messages lors des différentes campagnes. Vraiment, c'est le moment de les remercier sérieusement. Moi, je fais confiance aux instances supérieures de mon parti. C'est à eux donc de décider. Et dès qu'ils vont décider, je vais travailler de concert avec les responsables donc, du parti, parce que plus rien ne se fera comme avant, où le maire seul décide de tout. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et nous allons travailler, nous allons faire une très bonne gestion, et ceci en relation directe avec les instances supérieures de mon parti. Beaucoup de femmes ont aussi réussi à se faire élire pour siéger au sein des conseils communaux pour les 6 prochaines années. Nous leur avons tendu notre micro pour avoir leurs impressions et ce qu'elles comptent faire une fois installées. Au fait, très bonne impression, mais je n'ai pas été trop contente parce que mon parti pouvait faire encore mieux. Ça, je le dis haut et fort. On pouvait faire mieux parce que c'était pas ça. C'est pas ça. Ce que j'aurais souhaité plus que ça. Mais déjà, je dis bravo. Je dis merci aux responsables du parti. Je remercie d'abord en l'entame la population qui a d'abord su respecter les gestes barrières. Je remercie le gouvernement qui a su accompagner la Sénat. Je remercie tous les commissaires, mais je passe aussi par ce canal pour inviter les militants du Parti progressiste, de l'Union progressiste, désormais à resserrer les rangs. Nous avons un grand défi pour 2021 et c'est ma préoccupation majeure. Pour moi, c'est 2021 qui me préoccupe parce que c'est les élections municipales et communales qui annoncent les présidentielles. C'est en ce sens que j'invite les femmes, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 52%. Je voudrais nous inviter à participer réellement à la chose politique. Il ne faudrait pas qu'on parle politique, mais il faudrait qu'on agisse. Ça, je veux le dire en face du monde. C'est mon plus grand souhait. Là où nous avons des femmes élues et qui ont réellement la compétence, parce qu'il ne faudrait pas nous faire élire comme
maire, mais que nous soyons en fin de compte ridiculisés. Non, je ne suis pas pour. Si vous voyez que celle-là peut tenir et que l'équipe l'accompagne, pourquoi ne pas le faire? Moi, cette fois-ci, j'ai besoin de voir assez de femmes maires. Sentiment, je suis reconnaissante à toutes ces personnes qui ont cru en nous ici, au sein de l'arrondissement central, qui ont voté massivement pour nous faire avoir 5 sièges sur 9. Ils ont cru en nous, ils ont été de notre côté et on peut dire qu'on a vraiment remporté le challenge au sein de l'arrondissement central qui est censé quand même être le fief de l'actuel propriétaire de l'hôtel de ville. Pour nous, c'est un défi. Nous sommes fiers. Personnellement, je suis fière. Pour nous, c'était essentiel de changer les couleurs de cette commune, de les envoyer au vert. Malheureusement, à certains endroits, nous n'avons pas gagné et du coup, la mairie va demeurer jaune. Mais on a eu affaire à une population, à des communautés qui avaient soif du changement. Et donc cela avait forcément joué en notre avantage. Il faut désormais qu'il y ait de la bonne foi. En plus, je veux dire, une plus grande bonne foi de faire participer efficacement les femmes à la gestion publique, à la gestion politique. Quoi faisant? En nous permettant d'avoir un meilleur positionnement. C'est aujourd'hui l'appel que moi je voudrais faire. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.